Bien, ben, on a des périodes de vacances de février, donc on est un petit peu moins nombreux. Alors, si vous avez regardé un peu les actualités, vous avez peut-être vu qu'il y a des événements qui ont commencé ou qui sont en train de se dérouler. Alors, il y a, je ne sais pas si c'était hier, avant-hier, on a parlé il y a par exemple des 2 ans de la guerre avec l'Ukraine et la Russie. Parfois on s'habitue aussi. Ouais. Des fois même, on s'habitue aux choses. Et des fois je me dis, vraiment, des fois il faut demander pardon au Seigneur parce que les hommes sont parfois, ils ont leurs idées, ils veulent conquérir, ils veulent imposer leurs idées, leur façon de voir le monde. Bon, voilà, qui n'est pas selon Dieu, mais après, il y a un événement aussi qui a commencé hier. Bon, tous les ans, à peu près la même période. Vous avez le salon de l'agriculture. Alors, pareil, c'est difficile en ce moment. Hier, j'ai allumé la télé à 8h sur BFM TV et il y avait les agriculteurs qui étaient devant le salon et finalement qui ont enfoncé les grilles pour rentrer. Et on a vu un peu l'altercation. Donc souvent les hommes, justifiés ou pas, cherchent aussi à faire entendre leur voix et être dans l'altercation aussi. Là aussi, c'est peut-être dommage. Mais on ne va pas traiter de cela ce matin. Mais le salon de l'agriculture, on voit des exposants, des animaux. Et puis, on voit aussi des chèvres, des brebis. Et donc, bien sûr, là, elles sont dans un endroit limité, parquées. Au salon de l'agriculture, ne se promènent pas toutes seules. Et ce qu'on ne voit pas à ce moment-là, eh bien, c'est un berger. Il n'y a pas besoin de berger parce qu'elles sont parquées. Et pourtant, il faut un berger lorsqu'il faut les emmener au pâturage, soit pour monter en montagne l'été, ou alors au début de l'hiver pour redescendre pour les mettre à l'abri, pour être à l'abri du froid ou de la neige. Alors, et nous, on connaît un autre berger, qui est Jésus. On va lire dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10, et voir ensemble qui est ce bon berger. Donc Jean chapitre 10, à partir du verset 11, de 11 à 18. Verset 11 à 18. Jean 10. Si quelqu'un d'entre nous veut bien lire ces versets. Voilà, merci. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Merci Marcel. Je suis le bon berger.
Alors, c'est toujours, des fois, une image qu'on aime bien voir, hein, du troupeau de brebis conduit par un berger. Et après aussi, on a les chiens qui aussi rassemblent le troupeau. Et j'allais dire le pousse, hein, généralement, le berger, il est devant le troupeau. Le troupeau, le guide qui conduit, qui protège et qui mène vers les pâturages qui nourrissent. Hein, encore faut-il aller dans des pâturages qui nourrissent. Si on emmène le troupeau dans le désert, ça va être compliqué pour la nourriture et puis pour boire. Et dans l'Ancien Testament, on a des bergers comme Abraham, Moïse, Saül et aussi David, hein, des bergers qui étaient aussi qui dirigeaient le peuple, qui étaient rois, mais aussi qui étaient imparfaits. Et puis on connaît tous cette parole du psaume 23, « Le Seigneur est mon berger et je manquerai de tout. » Non, je manquerai de rien. Voilà. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ou je ne manquerai de rien. Ah, si on le met au présent, hein, je ne manque de rien. Aujourd'hui. Peut-être, parmi nous, il y en a qui manquent peut-être comme de quelque chose, je ne sais pas. Hein. Peut-être qu'il peut nous manquer je vois Bruno devant moi, la santé des fois qui manque, mais il peut y manquer l'argent, je vais dire pas la fortune, hein, mais le nécessaire, l'essentiel pour vivre. Mais si on est chrétien, ce qui ne manque pas, enfin ce qui ne change pas, c'est le salut. Hein. On est sauvé. Donc ça, ce n'est pas enlevé. Je ne manque pas de l'amour de Dieu, de sa bonté. On l'a chanté encore ce matin. Et puis, donc, il y a ce bon berger dans le Nouveau Testament, né dans une crèche, berger et fils de Dieu. Jésus a été berger, pas des brebis hein, de l'animal, mais de ses disciples aussi, hein, qui étaient ses brebis, et aussi plus ou moins de la foule, de ceux qui le suivaient, qui l'ont aussi abandonné plus tard. Aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, le berger, on en voit quand même très peu. Hein. Enfin, je veux dire, on vit en ville, on est très peu en contact. Hein. On a peu l'occasion, peut-être en vacances, si on va dans certains endroits, dans les Cévennes ou en altitude, de voir, et encore, hein, de voir des troupeaux ou d'assister à une transhumance. Mais voilà, et c'était aussi une tradition au temps de Jésus en Palestine. Et pensez aussi qu'un berger, à la limite, c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études, quelqu'un de simple, mais pourtant, l'annonce a été faite de la naissance de Jésus à des bergers. Hein. Dieu choisit les plus simples, mais pas simplement les plus simples, mais ceux qui sont en capacité d'entendre la parole de Dieu. Les bergers, ils étaient, c'était la nuit, ils veillaient, ils étaient, disponibles, hein, ils n'étaient pas préoccupés par quoi que ce soit ou une activité. Et donc, l'annonce a été faite aux bergers de la naissance de Jésus. Et à l'époque de Jésus aussi, les troupeaux, ils étaient généralement assez petits et on parquait les différents troupeaux ensemble pour la nuit dans un endroit gardé, fermé. Et puis le matin, chaque berger se présentait à la porte de l'enclos et appelait ses bêtes pour reconstituer son troupeau et le mener paître. Il y avait différents troupeaux ensemble, mais lorsque le berger ou chaque berger venait, il appelait ses bêtes qui le reconnaissaient et venaient à lui. On voit tout le lien aussi avec l'Évangile, la bonne nouvelle. Ce qui nous reste du berger aujourd'hui, parfois pour nous, c'est l'image que nous voyons un peu à la télévision, peut-être dans nos souvenirs, mais en tout cas, on ne voit plus cela à proximité de nos villes ou de nos villages, à moins d'habiter peut-être en montagne. Et puis, parfois, c'est peu l'histoire
de parler de brebis, de moutons, c'est un peu des fois péjoratif. Mais pourtant, comme je l'ai dit, le Seigneur se sert des choses simples qui peut-être n'ont pas beaucoup de valeur à nos yeux pour montrer qui il est, pour expliquer l'Évangile. Dans la bouche de Jésus, au contraire, l'image du bon berger permet à la fois de nous faire comprendre qui il est, lui, hein, le bon berger, et aussi qui est le mercenaire, ce qu'il fait. Il nous fait comprendre aussi ce que nous sommes pour lui. Il est le seul à être pour nous le bon berger et aussi celui qui nous donne la liberté à son troupeau. Alors, dans la Bible, on a d'autres mots, d'autres caractéristiques ou d'autres mots qui désignent Jésus. Alors, peut-être que vous en connaissez quelques-uns. À quoi Jésus est-il comparé dans la parole de Dieu? Là, on a le bon berger, mais des fois, même Jésus, il dit de lui-même qu'il est... ouais. Aussi, par exemple, un rempart. Il y a aussi un rapport avec la nature, c'est le cep de vigne. Ouais. Il est aussi un avocat. Je ne parle pas du fruit, hein, mais de l'avocat. Hein. Celui qui nous défend. Comment? Oui, lumière du monde. Il est la vie. Ouais. Voilà. Je n'ai pas fait la liste de tout, mais il est dit aussi. La porte aussi. Au début du chapitre 10, dans lequel on est, il est dit aussi qu'il est la porte de la bergerie. Et maintenant, dans le texte qu'on a lu, il est le berger. Pas simplement le berger, il est le bon berger. Donc, est-ce qu'il y a des... Je ne sais pas s'il y a des plus ou moins mauvais bergers, je ne sais pas. Après, dans la suite du texte, on voit aussi qu'il y a un berger, mais ce n'est pas vraiment un berger, il est dit que c'est un mercenaire. Donc un mercenaire, c'est un salarié, un employé qui est là pour exercer c'est-à-dire son activité, mais qui ne prend pas soin ou qui ne prend pas... voilà, il ne va pas donner sa vie pour les brebis, il est là pour faire conduire ou garder, puis voilà. Il ne prendra pas de risque pour le troupeau. Jésus est le bon berger. C'est sa caractéristique même. Bon et un berger. Il faut toujours se rappeler que Jésus est l'image de Dieu, hein, incarné sur cette terre. Donc notre Dieu est aussi un berger, un bon berger. Premièrement, Jésus est tout d'abord celui qui connaît ses brebis et protège le troupeau. Il connaît ses brebis. Un mercenaire, il peut arriver, toutes les brebis se ressemblent. Nous-mêmes, quand on voit, même si on voit un troupeau de, je sais pas, des vaches, ou peu importe, elles se ressemblent toutes. Hein. Alors que l'agriculteur aura donné un nom à chaque bête. Il les appellera personnellement. Jésus est celui qui connaît ses brebis et protège le troupeau. C'est ce qu'on voit au verset 14. Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. C'est réciproque. On a envie de connaître quelqu'un aussi, j'allais dire, qui est agréable, qui est sympathique. Jésus ne nous voit pas comme un troupeau parce que chacun est unique à ses yeux. Hein, nous ne sommes pas un troupeau. Un troupeau, ça fait un peu vulgaire, mais Jésus connaît chacun de nous. Nous sommes uniques à ses yeux. Aux portes de l'enclos, le berger appelle ses brebis. Ont-elles chacune un nom, tout comme nous avons un nom? S'agit-il seulement d'une façon particulière de siffler, reconnaissable entre mille, et les brebis ne s'y trompent pas? Hein, même si parfois on voit le berger qui siffle pour appeler. Et les brebis reconnaissent sa voix ou ce sifflement. Elles ne se trompent pas.
nous aussi ne nous trompons pas dans ce que nous entendons. Le verset 14 est clair, c'est bien les deux. Dans ce troupeau, chacun de nous est unique aux yeux de Jésus si nous faisons partie de ce troupeau. C'est aussi parce que nous reconnaissons la parole de Jésus-Christ. Nous faisons partie de ce troupeau parce que nous reconnaissons la parole de Jésus-Christ. Ce qui nous nous inclut dans ce troupeau aujourd'hui, c'est que nous reconnaissons la parole de Jésus-Christ. Et Jésus aussi prend des risques pour nous, car son seul intérêt, c'est nous. Le seul intérêt de Jésus, c'est nous, sa brebis, chacune de nous. Et dans ce texte, on voit aussi que le bon berger, il s'oppose au mercenaire ou à celui qui est employé, salarié. Celui pour qui s'occuper du troupeau n'est qu'un moyen de gagner de l'argent, mais qui ne va pas s'investir dans sa mission. Les brebis sont là, tant mieux, elles vont brouter, elles vont peut-être dormir dans l'enclos, mais pourquoi se donnerait-il la peine de les connaître, de les reconnaître ou de les différencier? Puisqu'il est là pour un peu de temps ou simplement quelques jours, il ne connaît pas les brebis. Est-ce qu'il va prendre des risques pour ces brebis? Je ne pense pas. Il ne va peut-être pas aller non plus chercher la brebis qui est égarée, comme le fait le berger dans Ésaïe. Quoi qu'il en coûte, dirait-on aujourd'hui. Le bon berger, le vrai berger, quoi qu'il en coûte, eh bien, il va prendre soin de sa brebis. Il va aller la chercher. Ça peut prendre du temps aussi d'aller chercher une brebis. Si la brebis elle a parcouru quelques centaines de mètres ou 1 kilomètre, si on y va à pied, ce n'est pas en 5 minutes qu'on va ramener une brebis. C'est pour ça aussi qu'il nous faut être patient, peut-être, avec ceux à qui on annonce la parole de Dieu, peut-être patient avec ceux qui se sont éloignés, parce que le Seigneur, lui, il les connaît, il est le bon berger, il est patient. Le bon berger, le Seigneur est patient aussi avec nous, nous-mêmes, on n'est pas toujours, la brebis qui ne s'égare pas, qui peut-être voit un petit... on dit que l'herbe est plus verte ailleurs. Donc, des fois, on voit des choses agréables, donc on est tenté, et on peut même dévier de la route. Mais il y a le bon berger. Pour le mercenaire, ou, comme il est dit ici dans ma version, le simple salarié, il ne va pas prendre de risques, et cela ne fait pas partie de son travail. Et là, il est parlé du loup aussi. Donc le mercenaire, lorsqu'il voit venir le danger, il prend la fuite. Alors que c'est les brebis qui devraient avoir peur et s'enfuir, lui, il est le premier à partir. Donc, s'il est le premier à partir, les brebis sont abandonnées, laissées à la merci du loup. Sans berger, il n'y a plus de troupeau. Le loup s'empare des brebis et les disperse. C'est ce qu'on voit au verset 12. Le simple salarié ou le mercenaire, quant à lui, n'est pas le berger. Il n'est pas le berger. Il est juste là pour assurer un rôle de surveillance, on pourrait dire. Et les brebis ne lui appartiennent pas. Et c'est bien vrai. Il n'a pas acheté les brebis. Il n'a rien fait pour elles. Les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Donc le loup, il peut dévorer, mais en même temps aussi, les brebis peuvent se disperser sous l'effet de la peur, de la panique. Ici, il n'est pas dit que le danger, c'est la mort pour les brebis. Peut-être une ou deux. Il n'est pas dit que le loup mange la brebis.
ce qui arrive est bien pire. Le danger disperse le troupeau. Le danger, c'est que le troupeau soit dispersé. Le danger, c'est que nous soyons dispersés. Et l'Église, le culte du dimanche matin nous rassemble. Et je ne pense pas que, j'espère, enfin la semaine, on n'est pas dispersés, même si on n'est pas ensemble, mais nous avons encore notre bon berger, Jésus, qui nous guide la semaine. Le danger disperse le troupeau et chacun se retrouve seul, sans le soutien de ses congénères et sans aucun berger. Quand on est quelques chrétiens ensemble, c'est agréable et c'est encore mieux quand il y a un berger. Et puis, si la bête ou la brebis est isolée, eh bien, elle a de grandes chances d'être attaquée et dévorée par le loup. Bien sûr, le loup ne va pas manger toutes les brebis d'un coup. Même s'il a un bon appétit, ça va être difficile. Sachant qu'un loup, il peut tuer plusieurs brebis facilement. Et puis, le loup va commencer par une. Il va commencer par la plus facile à attraper. La plus jeune, ou celle qui est blessée, celle qui allaite, celle qui court le moins vite, ou celle qui sera paralysée par la peur. C'est ces brebis-là qui ont le plus besoin d'un bon berger. Et le loup, lui, veut s'attaquer d'abord à ceux qui sont plus faibles. Et là, c'est la loi du plus fort. Le loup est le plus fort, donc c'est sa loi qui l'impose. Donc il peut s'attaquer aux brebis qui sont isolées. Mais encore plus, c'est que notre Seigneur Jésus, qui est le bon berger, qu'est-ce qu'il a fait de plus ? Le mercenaire, le simple salarié, lui, il va penser à sa vie. Il va peut-être s'enfuir, aller se réfugier, et il va laisser le troupeau seul. Par contre, le bon berger, il est capable de donner sa vie. Et Jésus l'a fait, il a donné sa vie. Le bon berger, il ne va pas regarder à la fatigue ou aux heures passées pour aller récupérer une brebis. S'il faut ne pas dormir, eh bien, il ne dormira pas, il va surveiller son troupeau. Le simple salarié, le mercenaire, il est moins courageux que le loup. Il prend la fuite. Généralement, un loup, il a peur quand même généralement de l'être humain. C'est rare qu'un loup attaque un humain. Il attaque des animaux et je pense que pour la plupart d'entre nous, on a vu qu'en tant qu'être humain, si on rencontre un animal, enfin plus ou moins loin, ou un oiseau, il s'enfuit. C'est rare qu'on puisse approcher un animal sauvage. Le mercenaire, lui, s'enfuit. Il va sauver sa peau. Voilà. Il ne va pas prendre de risques. Par contre, le bon berger, lui, il va donner sa vie pour ses brebis. C'est ce que nous voyons au verset 11. C'est la toute première caractéristique que Jésus donne dans ce verset. Je suis, c'est Jésus qui parle. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il commence tout de suite par là. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et il reprend cela au verset 15. « Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. » Jésus, il insiste là-dessus. Il est le bon berger. Il donne sa vie pour ses brebis. Et il le fera. Est-ce que nous, on dirait qu'on va donner notre vie pour nos enfants, pour notre conjoint? Enfin, de manière littérale, je veux dire, voilà, de prendre la place de quelqu'un qui serait condamné. Mais Jésus, il a pris notre place sur la croix, puisque nous étions condamnés.
Jésus dit, je donne ma vie pour mes brebis. Mais aussi, il dit, verset 18, ce qui est intéressant, personne ne m'enlève la vie, mais je la donne de moi-même. Jésus est le seul qui puisse donner la vie, sa vie de lui-même. Mais non seulement cela, il dit, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Jésus va donner volontairement sa vie et il va aussi la reprendre. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Si Jésus n'avait pas repris sa vie, il n'y aurait aucun intérêt d'être là ce matin. Jésus connaît ses brebis, il donne sa vie pour ses brebis et les accueille dans un troupeau en liberté. Jésus est le berger d'un troupeau en liberté. Chacun d'entre nous est libre. Nous ne sommes pas dans une secte, il n'y a pas d'imposition, de choses à faire durant la semaine. Nous sommes libres parce que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est quelque chose qui nous libère du péché et qui nous donne une liberté. Jésus veut former un troupeau unique. Au verset 16, il dit, Jésus, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Alors voilà, l'enclos, celle qui était là, c'était le peuple d'Israël, mais il y a des brebis ailleurs. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Jésus annonce ce qu'il va faire en donnant sa vie. Ces autres brebis qui ne sont pas encore dans l'enclos, il faut que je les amène. Il faut qu'elles écoutent ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Il y a le présent, il y a aussi le futur. On sait encore aujourd'hui que le peuple d'Israël n'a pas reconnu Jésus comme son sauveur, comme le Messie. Mais voilà, les choses se mettent en place. Jésus, s'il l'a dit, c'est que cela va arriver, va se faire. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, et celles-là aussi, il faut que je les mène. Elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le troupeau aussi aujourd'hui, ce n'est pas simplement nous ce matin, c'est aussi les autres églises ici à Châlons, tous les chrétiens qui se réunissent dans notre pays. Et il y a, dans des brebis où il y a différentes races, par exemple. Mais ça forme, l'origine est la même. Donc, notre vie est en Jésus. Et les brebis du troupeau, celles qui dorment à l'abri dans l'enclos, comme on vient de lire, reconnaissent la voix du berger. Mais il y a aussi d'autres brebis qui écoutent cette voix, la voix du Seigneur. En écoutant le bon berger, les brebis se reconnaissent au sein du troupeau de son troupeau. Si on entend la parole de Dieu ailleurs, ça nous rassemble aussi. On n'est pas perdu. On reconnaît la parole de Dieu. Si on va dans une autre assemblée, qu'on entend la parole de Dieu, on est bien, parce qu'on entend la parole de Dieu aussi. Si on entend la parole de Dieu dans un autre contexte, sans qu'elle soit déformée, eh bien cela aussi nous encourage, nous fait du bien. Il devrait y avoir un seul troupeau, le troupeau du peuple élu et le troupeau aussi du reste du monde qui ne forme qu'un. Mais voilà, ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais le Seigneur est toujours le bon berger, dans le temps et dans l'espace. Jésus, le bon berger qui nous mène. Alors, vous me direz, nous mène, mais nous mène où? Jésus dit, il faut que je les mène. Nous mener où? Jésus décrit un troupeau unique, mais nos chemins sont multiples, car Jésus le sait, car il connaît chacun de nous.
nous avons tous emprunté un chemin différent pour être là ce matin. Alors je dirais un chemin de manière physique, hein, on vient tous d'endroits différents. On n'est pas venu avec un minibus ou un... Bon, on est venu chacun avec notre moyen de déplacement, mais et puis nous avons des chemins multiples qui nous ont amenés au Seigneur. Hein. Nos rencontres avec des frères ou des sœurs qui nous ont annoncé l'Évangile, ou peut-être en ayant lu la parole de Dieu. Voilà, on a compris qui est le Seigneur, on a rencontré le bon berger. Le bon berger, Jésus, connaît chacun de nous. Il veut faire un troupeau dans lequel chacun peut l'écouter et reconnaître sa voix. Alors, depuis plus d'un siècle, même peut-être 2 siècles, notre temps de disponibilité a été, réduit, hein, parce qu'on a beaucoup d'activités. Lorsque le travail est apparu au niveau, professionnel ou industriel, eh bien, au début du 19e siècle, c'était des semaines peut-être de 60, 70 heures par semaine. Il n'y avait pas de vacances, il n'y avait que le dimanche encore, qui était libre. Mais aujourd'hui, on a beaucoup réduit le temps de travail, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait à côté avec notre cerveau est occupé par beaucoup de sollicitations. Vous voyez de quoi je veux parler entre, par exemple, les réseaux sociaux, la télévision qui est là, je ne sais pas, la musique, toutes ces activités qui nous prennent du temps. Le temps de travail, alors je parle pour certains, est de 35 heures, mais voilà, peut-être d'autres plus, mais voilà, quand on a plus de temps libre, des fois on a plus, on va faire des choses qui vont occuper notre temps, mais qui ne seront peut-être pas, il y a des choses légitimes à faire, hein, dans nos vies. Hein. Il faut bien s'occuper de notre foyer, de nos maisons, voilà, plein de choses. Il y a aussi des choses qui sont nécessaires. Mais voilà, nous ne sommes plus constamment, une brebis qui ne fait rien, qui attend, et il y a un tas d'occupations. Nous avons besoin aussi, parfois, de reconquérir cette disponibilité cérébrale. Des fois, on a tellement de choses dans la tête qu'on ne pense pas toujours au Seigneur, ou vraiment, ça vient en fin de liste. Ce n'est pas une priorité. Et sur les réseaux sociaux, eh bien, on a plein de nouveaux bergers aussi qui se multiplient et qui s'alimentent mutuellement. Mais voilà, ça dévore notre esprit. Le loup, il dévore de manière, concrète une brebis, un animal, mais certaines choses, comme les réseaux sociaux, peuvent dévorer notre esprit d'une autre manière. Alors pour terminer, souvenons-nous que nous avons un bon berger. Bon, hein, c'est un berger, il est forcément bon. Mais là, Jésus dit, je suis le bon berger. Donc un berger parfait, puisqu'il connaît toutes ses brebis, présent, passé, futur. Il n'est pas limité par le temps, il n'est pas limité, il n'est pas fatigué, notre bon berger. Il ne sera jamais fatigué. Il ne sera jamais lassé de s'occuper de nous. Nous, des fois, on se lasse rapidement de faire quelque chose ou d'être en contact avec quelqu'un. Ou voilà, on a notre propre emploi du temps, notre propre fatigue. Donc, prenons un peu d'espace pour chercher, pour reconnaître la voix de Jésus. Et puis, confions-lui notre route, nos pas, parce qu'il est un bon berger. Donc le bon berger, c'est lui qui ouvre la route. Hein, Jésus, Yvon, tu nous as dit tout à l'heure que des fois, le Seigneur intervient
on ne le voit pas, ou c'est après qu'on constate que la disposition, les circonstances qui sont intervenues dans notre vie, eh bien le Seigneur a permis que cela arrive, et peut-être il nous a gardés sans qu'on s'en soit rendu compte à un moment donné. Et puis peut-être qu'il a mis sur notre chemin d'autres frères et sœurs qui ont pu être aussi comme un berger à un moment donné. Jésus est le bon berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Il a donné sa vie pour nous. Il l'a reprise. Donc il est toujours le bon berger vivant. Il est toujours vivant pour nous garder, pour nous conduire. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Verset 14, moi je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Donc que nous puissions connaître Jésus comme le bon berger au travers de sa parole, surtout au travers de sa parole que nous devons lire régulièrement. Je vais confier le reste de cette journée à notre Seigneur et lui dire merci d'être le bon berger. Merci Seigneur parce que tu es le bon berger, parce que ta parole le dit. Donc si ta parole le dit, la parole de Dieu, c'est la vérité, c'est la réalité. Si nous te connaissons personnellement comme une brebis reconnaît la voix du berger qui l'appelle, eh bien nous aussi, nous voulons, par ta parole, te connaître encore mieux, apprendre aussi à te connaître, savoir qui tu es, ce bon berger. Mais tu es aussi notre avocat auprès du Père. Tu es aussi le cep auquel nous devons être attachés. Et une brebis ne suivra pas un autre berger. Elle connaît le berger qui s'occupe d'elle. Et Seigneur, nous te prions pour notre monde afin que encore des brebis perdues, Seigneur, retrouvent le bon berger aussi. Et que, Seigneur, nous soyons attachés aussi, Seigneur, à ta parole. Hein, parce que nous te reconnaissons au travers de ta parole. Seigneur, garde nos frères et sœurs qui sont absents. Et Seigneur, bénis-les là où ils se trouvent. Peut-être dans d'autres communautés, Seigneur, où ils entendent ta parole, Seigneur. Et nous te confions cette journée afin que tu nous gardes comme le bon berger durant cette semaine aussi. Et Seigneur, nous te remercions parce que tu nous conduis. Amen. Amen. Donc soyons conduits par notre Seigneur, le bon berger, conduits et gardés. C'est lui qui le fait.